Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour février-mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà disposé certaines cartes pour le message général. On verra ensuite avec quelques cartes comment vous vous sentez au niveau professionnel et au niveau sentimental. Et puis on terminera par notre petite histoire pour voir l'ambiance de cette période. Alors, la première carte qui est venue, c'est la carte de la constellation des 7 sœurs dans l'oracle de la voix des êtres stellaires. C'est quand même une carte qui nous invite à rentrer dans la danse de la vie, à ne pas rester dans un entre-deux. Ça, c'est la sensation que j'ai, de passer à l'action et de ne pas rester dans un entre-deux. Peut-être que actuellement, quand vous m'écoutez, vous avez la sensation d'être un petit peu dans un entre-deux, comme un peu coincé ou de ne pas avancer. Cette carte me fait penser aussi à une communauté. Donc peut-être pendant cette période, allez-vous retrouver des personnes, être entouré, aller vers des gens qui vous ressemblent, un peu comme une communauté d'âmes. Mais ça peut être aussi, vous retrouver avec des gens que vous aimez, avec des gens qui vous ressemblent, avec qui vous allez vous sentir bien, soit que vous les connaissiez, soit que vous soyez attiré vers eux ou que ces nouvelles personnes soient attirées vers vous. Alors, la signification première de cette carte, si vous voulez, elle est liée beaucoup à la créativité, à l'expression de soi. Alors effectivement, ça peut nous dire qu'un projet créatif a besoin de naître à travers vous et qu'il est temps de vous lancer parce que le monde attend cette création, que vous lui transmettiez cela. Ça peut être, je ne sais pas moi, un livre, une création artistique, une création même professionnelle, le fait de lancer son entreprise, mais ça peut même être au niveau de votre vie quotidienne, vous voyez, de décorer votre maison, de cuisiner, d'avoir un projet créatif au niveau personnel, immobilier, je regarde ce que précise cette carte. On vous dit peut-être êtes-vous appelé à donner vie à un projet créatif tel qu'une nouvelle entreprise, un livre ou peut-être êtes-vous appelé à révéler la beauté dans votre maison ou dans votre façon de cuisiner. Vous voyez, révéler la beauté, si ça vous parle aussi. Quel que soit le résultat final, l'important est de vous exprimer à travers votre créativité. Alors donnez-vous entièrement au projet créatif qui vous effraie et vous excite. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait vous effrayer et vous faire envie à la fois. Et on vous dit d'y aller et de trouver un moyen de réintroduire la beauté dans votre vie. À travers la beauté, je sens aussi comme l'élan de vie, comme pour réamorcer la pompe. La question première de cette carte, c'est quelle nouvelle création êtes-vous appelé à mettre au monde? Et vous voyez que le tarot, d'habitude je tire qu'une carte avec l'invitation du tarot, il y en a deux qui sont venus, c'est le monde et le battleur, donc la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, comme si vraiment l'invitation c'était d'accepter le nouveau cycle qui commence. Et la sensation que j'ai qui est assez forte, c'est ne pas rester bloqué dans un entre-deux, peut-être un entre-deux dans lequel vous vous inquiétez, dans lequel vous réfléchissez, vous vous demandez est-ce que j'y vais pas, par quoi je commence, etc. On vous dit à ce moment-là, faites un premier pas. Il faut passer à l'action. Et vous voyez, ce qui va se débloquer pour vous dans cette période, c'est la notion d'inspiration. C'est pour moi, à travers cette carte, c'est la notion de passer, si vous voulez, à l'action et de ne plus être pétrifié par ce qu'il y a en face de vous. Donc, soit que vous vous disiez qu'est-ce que je fais, comment j'initie un nouveau projet, peut-être que vous pourriez être bloqué parce que vous ne savez pas quoi faire, ou alors par rapport à quelque chose qui vous fait envie mais qui vous fait peur, j'y vais pas, je fais comment, et vous pourriez recevoir de très belles inspirations qui vous mènent quand même au 19, c'est-à-dire vers le soleil, vers la joie, vers le déblocage, j'allais dire vers le fait de relancer la machine. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est grippé, qui n'avance comme plus. Je vais quand même regarder. Alors, je vous dis, quelqu'un qui pourrait avoir peur au départ, parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais sur cette carte, il y a quelqu'un qui porte quelque chose et qui a des yeux grands ouverts et qui a peur d'avancer en fait. La peur de ce qu'il voit en face de lui. Alors,
regarde un petit peu qu'est-ce que nous dit cette carte. L'inspiration peut parfois manquer. Nous savons que nous devons nous investir dans un projet et pourtant, les options originales, innovantes et passionnantes nous échappent. Il y a une raison à cela. En effet, pour que l'inspiration soit présente, nous avons besoin d'un certain type d'énergie magique qu'on trouve sous la forme du génie, de la muse ou du divin, qui permet de véhiculer la notion de sacré dans le monde, juste pour un instant. Lorsque nous sommes connectés à l'énergie du génie ou de la muse, c'est comme si nous nous connections à une énergie qui nous guide sans effort, vers les idées et les inspirations. Donc, vous avez même pu chercher, voyez, chercher des solutions, chercher des choses à créer, peut-être aussi, forcer au niveau mental depuis quelque temps et ça ne venait pas. Et là, ce qui pourrait se débloquer, c'est le fait que l'inspiration vous vienne d'ailleurs, parce que là, vous forciez, mais comme empreint de peur. Vous pourriez même du coup, l'impression que j'ai, c'est passer par une phase où on lâche tout et on va juste se faire du bien. Parce que c'est souvent dans ces moments-là de vide, où on n'est plus focalisé sur ce qu'on doit absolument là réaliser, qu'on se détend et que du coup, on va recevoir l'inspiration. Bon, vous verrez si ça vous parle pendant la période. Alors, Isis est la divinité la plus appropriée pour vous aider à connaître l'inspiration. Elle crée des solutions divines et trouve des idées inspirantes lors des périodes difficiles. Si cette carte vous a choisi, l'univers voudrait que vous vous frayiez un chemin à travers les infinies possibilités créatives que vous rencontrez. Parce que certains, j'ai l'impression que vous avez plusieurs possibilités, mais vous ne savez pas quoi faire. Comme trop d'informations tue l'information, vous voyez, ben c'est trop de possibilités tue les possibilités. On ne sait plus quoi faire, on est figé. Alors, l'univers voudrait que vous vous frayiez un chemin à travers les infinies possibilités créatives que vous rencontrez. Lancez ce sort et vous découvrirez que son pouvoir enchanteur vous reconnecte à une source d'inspiration si profonde et pourtant si simple que vous vous demanderez quel était en réalité le problème. C'est-à-dire, ça va vous venir comme ça d'un coup. Et hop, ça va débloquer l'action. Je sais que quand on est figé sur le moment, on se dit « Attends, c'est bien rigolo, mais là, moi, je me prends la tête. » Eh bien, il va y avoir une espèce de, vous voyez, de déblocage parce que ouais, vous allez tout d'un coup recevoir l'inspiration, mais de manière facile. Ça ne vient comme pas de vous. Hein. Si vous avez choisi de lancer ce sort, peut-être que la solution devant vous est seulement temporaire. Mettez de côté toutes vos peurs et pratiquez ce sortilège en sachant que son pouvoir magique vous guidera énergétiquement vers un nouveau lieu où de nouvelles et merveilleuses idées affluent et abondent. Vous voyez, c'est intéressant parce que je vous disais, l'idée c'est de faire un premier pas. Et on vous dit, même si ce n'est pas exactement le point final de ton projet, de tes rêves, voilà, c'est une étape. Vous voyez, on vous dit, d'accord, il y a une solution qui va être trouvée, elle est temporaire, parce qu'il y a autre chose après qui t'attend. Mais pour l'instant, ça va être utile. Soit pour réamorcer la créativité. Vous voyez, imaginons que ce soit en lien avec un projet créatif. Vous vous lancez dans ce truc, vous vous dites, mais c'est pas exactement ce que je voulais faire. Et ça. Réamorcer la pompe. Peut-être que ça va vous aider. Tiens, ça me fait penser à une consultante qui peut-être se reconnaîtra. À vous... comment dire pardon. À vous spécialiser un peu plus au niveau technique. Ce n'est pas les bons mots, mais je ne les ai pas. Vous voyez, par exemple, vous devez faire des conférences en ligne, et ben, ça vous permet d'acheter une webcam, de comprendre comment ça fonctionne, d'acheter du matériel, de vous habituer à ce type de procédé sur les réseaux sociaux, enfin, vous voyez, parce que vous n'aviez pas l'habitude, etc. Même si ce n'est pas la finalité. Alors, transposez-le dans le domaine qui vous concerne, parce que je vous dis, c'est pas seulement la créativité au niveau de vos hobbies ou au niveau professionnel. Hein. Je vous disais, ça peut être au niveau de l'immobilier, au niveau de votre façon de cuisiner, de vous alimenter, enfin ça, voilà, de réimpulser du beau dans le sens où on va passer à l'action pour créer quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est ok si c'est que temporaire, parce que on vous dit, ça va réamorcer énergétiquement la pompe, et ensuite, vous allez être guidé vers de nouvelles idées, un nouveau lieu, voilà. Mais pour l'instant, il faut comme réamorcer la pompe, en fait.
J'ai envie de tirer une carte là-dessus, sur cette idée de réamorcer la pompe. Ouais, parce que vous seriez comme bloqué dans une espèce de zone de confort inconfortable avec ce 4 de denier à l'envers. Et vous vous dites, oui, mais c'est ce qui se présente à moi là, c'est pas vraiment mon idéal avec le 9 de coupe. C'est pas ce que je veux exactement. Ok, mais c'est un premier pas et il faut absolument débloquer énergétiquement en fait. Voilà, parce que sinon vous pourriez rester entre deux et ne jamais bouger. Et on vous dit, le pas que tu vas faire, même s'il est temporaire, ça t'amène dans la bonne direction en fait. Ça redémarre le train dans la bonne direction. Tu n'as pas encore la visibilité de ce vers quoi ça va t'amener ensuite. Et le chariot, il y va, il se lance. Avec enthousiasme en plus. Donc, vous savez qu'il faut sauter le pas. Il y a un changement là qui s'opère, qui est en cours avec la mort. Certes, ça va... c'est un premier pas, ça va prendre son temps, mais au moins on avance avec le cavalier de denier et on avance de manière fiable. Donc je pense que, en gros, vous pouvez y aller, quoi. Par rapport à l'idée qui va vous venir, cette première, on va dire, idée nouvelle, cette impulsion, même si, je vous dis, c'est temporaire. Voilà. Alors, quel est le message de l'oracle du Mystical Healing Reading Cards? Alors, on peut le prendre de manière chronologique ou pas, on va voir. Hein. Alors, oh là là, vous savez, je rigole et je dis... Quand je regarde des vidéos, des fois de tirage, ça m'énerve quand les gens ils rigolent. Ah, je m'en doutais, mais moi je fais pareil. Non, mais bon, il y a relâcher la peur. Vous voyez, je pense que vous voyez quelque chose, il y a soit quelque chose qui se présente, une envie, une solution, une idée, mais elle vous fait un petit peu peur, vous n'osez pas ouvrir la porte, vous la regardez du coin de l'œil et il va falloir dépasser cette peur. Sautez le pas et arrêtez de rester dans un entre-deux, peut-être en disant oui, mais c'est pas la solution idéale, nanana. Voilà, parce que ce serait une façon de rester aussi dans une espèce d'immobilisme. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a transformé la colère. Et je me demande si justement cet immobilisme, il ne commence pas à vous énerver, à vous frustrer, parce qu'au fond, le fait de ne pas passer à l'action parce qu'on se dit bon, alors est-ce que je vais vraiment dans cette direction ou pas, hein, ça vous énerve, quoi. Surtout, vous êtes bélier, vous avez besoin d'y aller, et là, vous êtes assise, vous voyez, elle est assise et elle prend aucune direction. Et je pense que la frustration va vous aider à bouger, va vous pousser à bouger, en fait. Elle va être très bénéfique pour vous. C'est bon, ça suffit, il en a marre. Et à un moment donné, je la vois pas me se lever et elle y va. Elle réfléchit plus, elle y va. Alors, arrêtez... alors, je vais vous dire en anglais parce que vous comprendrez certainement mieux que moi. Stop breaking agreements. Alors moi, j'entends arrêter de casser tout ce qui vous fait plaisir, comme si vous vous auto-sabotiez un petit peu quand même. Vous voyez, vous êtes inspiré à, et puis vous auriez tendance à pas y aller. Alors que c'est quand même quelque chose qui au départ vous a inspiré, donc a créé un certain plaisir, une certaine joie chez vous. Et peut-être très vite, vous le stoppez. Et vous dites, ah ben non, ah mais non, alors... Vous vous retenez vous-même, en fait, et on vous dit d'arrêter ça. Et que c'est une marque de respect pour vous, parce que show self-respect, c'est comme si vous ne respectiez pas vos envies, vos besoins, votre élan. Vous ne vous écoutiez pas. Et là, il est temps d'arrêter ça. Alors, show self-respect, c'est aussi par rapport à d'autres. Hein. Je ne sais pas aussi, peut-être que du coup, vous allez vous positionner par rapport à d'autres. On va voir, hein. On va aller recouvrir. On va aller recouvrir avec celui-là.
Oui, parce que certains pourraient se retenir parce qu'ils écoutent beaucoup les autres aussi. Hein. Allez, alors. L'étoile. Bon, vous êtes... bon, écoutez, là où les inspirations que vous allez avoir là sont apparemment, je vous dis, j'allais dire canalisées, mais oui, ça vous vient d'ailleurs. C'est pas votre tête qui a réfléchi à un truc. Vous allez être inspiré. Avec l'étoile, on est guidé. Et là, bon, je publie la vidéo en janvier, donc peut-être que ça se trouve, le temps est fluide dans les tirages, c'est quelque chose que peut-être vous vivez déjà, mais peut-être que vous ne le vivez pas encore, et vous vous dites, ben, pour le moment, moi, je ne sais pas. Vous voyez? Et le 2 de denier, c'est-à-dire, je reste, et peut-être ça fait un petit moment que vous êtes comme ça, hein, je reste dans une espèce d'entre-deux, je ne bouge pas, mais je pense que vous allez être inspiré pour basculer d'un côté. Pour basculer d'un côté. Parce que vous pourriez être entre quelque chose qui vous relie à l'ancien, avec ce 6 de coupe, et le page de bâton, quelque chose qui vous fait envie, vous fait plaisir, et vous regardez vers là. Hein. Donc, vous allez avoir une envie, une idée. Vous dites, j'ai envie d'aller vers... Voilà, il y a un truc qui va vous botter, quoi. Qui va vous créer du peps. Et ça peut créer une espèce de conflit, alors peut-être intérieur, ou peut-être les autres vont s'en mêler, hein, je ne sais pas, c'est possible, mais ça peut juste être entre vous et vous, ce 5 de bâton. Hein. Un peu j'y vais pas, quoi. Transform anger, transformer la colère. Bon, je pense que, comme je vous dis, la frustration va vous pousser à l'action et va vous permettre de retrouver un calme, on va dire, au niveau émotionnel. Parce que là, sinon, vous étiez un peu à bloc, quoi. Même une harmonie, peut-être... par exemple, je sais pas moi, imaginons dans le couple, vous avez un projet, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais de déménagement, et en fait, le fait que ça bloque, ça a pu créer des tensions entre vous. Et là, le fait que vous soyez inspiré par une idée, ça relâche au niveau émotionnel, on retrouve de la cohésion, de la connivence ensemble. Parce que jusque-là, on était comme... ouais, tellement figé que ça crée de la disharmonie, par exemple, vous voyez ? Ça peut être ça. Hein. Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider dans cette situation pour vous soutenir. Et peut-être que cette personne va vous soutenir même émotionnellement pour que vous utilisiez la frustration, donc cette énergie de colère à bon escient, pour passer à l'action et faire quelque chose qui vous permet de vous réharmoniser. Bon, alors, certains vont carrément prendre la décision avec le 6 d'épée, le fou et l'as d'épée, une décision peut-être de partir. Alors, peut-être de partir. Hein. Mais ça peut être concret, c'est-à-dire de partir, de quitter un lieu ou de quitter une entreprise, de se libérer. Je passe à l'action, maintenant j'arrête en gros, et j'arrête de faire toujours la même chose en fait. Et je pense que des communications vont vous aider à passer à l'action, à prendre des décisions. Ça peut même être des décisions actées de manière juridique, administrative. Hein. Parce que c'est comme, voilà, ça suffit. Donc ça peut être professionnel, pareil, hein, ça peut être de tous les domaines. Hein, voilà. Amoureux, même au niveau du lieu de vie. Voilà. Après... Ça peut être assez symbolique. J'arrête de me prendre la tête et je prends la décision, je me lance. Vous voyez ce que je veux dire? Je me lance. Parce que là, c'est moi qui me retenais moi-même. Par rapport à un projet, par exemple. Une envie de. Et là, il s'agit de ne pas s'auto-saboter.
de pas se retenir. Alors, ça va parler à deux personnes, mais c'est pas grave parce que tout d'un coup, ça m'est venu. Si cette décision, elle fait que, en fin de période, vous prenez un temps de repos, je sais pas, voilà, la décision que vous prenez, par exemple, fait que vous allez prendre un temps de repos. C'est pour vous respecter vous-même et écouter vos besoins que vous prenez cette décision. Donc, il n'est pas question de vous retenir juste pour dire « mais il faudrait que j'en fasse plus, c'est pas bien de faire ça » ou etc. Parce que vous avez écouté une inspiration qui vient de plus haut, de plus grand, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si c'était guidé. Voilà. Je sais, ça correspondra à deux personnes. En gros, on vous dit de suivre une impulsion qui va ensuite vous apaiser au niveau mental avec le 4 d'épée. Il y a besoin de se reposer au niveau mental. Une fois qu'on s'est lancé, on ne va pas revenir comme en arrière, vous voyez? Je vais tirer une autre carte sur Stop Breaking Agreements. Alors, c'est votre carte, l'empereur. Je l'ai tiré sur arrêter, donc arrêtez de stopper ce qui vous fait du bien, en gros, ce qui vous fait plaisir. Est-ce qu'il y a avec l'empereur une autorité en face ou une figure d'autorité dans votre vie personnelle, quelqu'un qui représente quelqu'un de, voyez, ça peut même être un homme, un père, enfin, ou une femme, mais très autoritaire, quelqu'un qui a peut-être même un ascendant sur vous, je ne sais pas, mais il peut y avoir quelqu'un en face de vous. Alors, soit qui aurait tendance à vouloir vous influencer et vous dicter sa loi, soit face à cette personne ou cette entité, cet organisme, etc., vous-même, vous auriez tendance à vous dire « oh là là, faut que je reste comme soumis à ça ». Et en fait, non, pas du tout. C'est vous montrer du respect que d'aller vers ce qui vous repose mentalement, ce qui vous a attiré, qui vous a mis en joie, et être le propre décideur là-dedans. Ouais, reprendre le pouvoir dans une situation qui était devenue très insatisfaisante pour vous. Alors, l'empereur, on peut même relier ça au lieu de vie. Le 4, c'est aussi en numérologie la maison. Bon, alors, du coup, effectivement, pour certains, il y a vraiment un départ qui se profile. Hein. Si par exemple, c'est en lien au lieu de vie, avec le 3 de bâton, le cavalier de bâton et le 8 de coupe, bon, voilà. Vous le préparez, et puis même peut-être que sur le printemps, vous partez. Hein. Pareil au niveau professionnel. Et pour certains, c'est peut-être même un temps de repos qui leur permet de préparer un véritable départ. Vous voyez, c'est une étape temporaire. Exemple, hein. Il faudra transposer parce que ça peut même correspondre à un domaine sentimental. Où on restait dans l'entre-deux. Et là, peut-être qu'on va prendre une décision, mais que pour l'instant, elle va être temporaire. Mais c'est important d'acter ça. Pour pouvoir même préparer le départ final. Ok, voilà, ça c'était pour le message général. Je regarde s'il y a autre chose que je voulais... Je pense qu'en tout cas, c'est comme si ça allait... Alors peut-être vous permettre de récupérer du coup, hein, de prendre cette décision, mais c'est comme si... En suivant votre inspiration, vous allez récupérer de l'énergie vitale. En acceptant de laisser comme le flux de la vie se répandre. Parce que là, c'est comme s'il avait été retenu. D'ailleurs, même au niveau de physique, hein, vous aviez pu avoir comme ça des crispations ou des rétentions. Ok.
Bah écoutez, je vais regarder au niveau professionnel parce que pour l'instant, là, sur ça, j'ai pas plus à vous dire. Donc, je mettrai le minutage en barre de description et je vais utiliser le tarot divin pour voir comment vous sentez au niveau professionnel, si ce tirage est pour vous, hein, parce que évidemment ça ne peut pas correspondre à tous les béliers. Vous le verrez vite du coup. Février, mars. Professionnel. 5 de denier. Moi, je pense que vous rentrez avec cette énergie. Il est très probable que du coup, le message général ait pu vous parler, hein, si ce message résonne pour vous au niveau professionnel, parce qu'on a quelqu'un avec le 5 de denier qui a peur de passer à l'action parce qu'il a peur de manquer, qu'il a peur de manquer peut-être même juste financièrement, hein, ou manquer de reconnaissance, ou ça peut être le 5 de denier aussi, la peur de se retrouver seul. La peur tout court, peut-être même, la peur de passer à l'action et que cette action me desserve. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Mais avec le 5, on est toujours sur un chiffre de passage, quelquefois à la faveur d'une crise, mais qui va nous aider à passer le pont, à passer un cap, à nous transformer. C'est important. D'ailleurs, derrière, on a une lame majeure. Donc moi, je pense que vous allez vraiment passer à l'action et qu'elle va être, j'entends le mot révélation, mais ouais, il y a comme un goût d'avant-après quand même. Avec le jugement, on a une renaissance, le soleil réapparaît, on sent, à un moment donné, vous allez sentir que vous êtes appelé, parce que au fond, même si vous n'avez pas une visibilité à long terme, c'est le bon chemin. Même si ça correspond au tirage général, rappelez-vous, même si c'est temporaire, voyez. Donc le jugement, ça peut être une décision qui arrive, vous voyez, un jugement, enfin une décision administrative, une décision de votre part aussi, hein, qui vous redonne un second souffle. Est-ce que le terme exact serait, ça vous redonne une deuxième chance? Je ne sais pas. Je vais regarder, je vais rajouter des cartes. Non, je vais garder le tarot divin. En tout cas, quand je fais le tirage, je sens quand même une énergie assez posée, étonnamment. C'est vrai qu'on pourrait dire, ah mais oui, quand on rentre dans la période, on est un peu peut-être inquiet, on a un peu peur d'y aller, etc. Et en même temps, quand je fais le tirage, je sens quelque chose d'assez posé. Donc peut-être que vous allez vous surprendre vous-même au moment où vous allez switcher, c'est-à-dire passer à l'action. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment s'apaiser. Alors, on a le cavalier d'épée à l'envers. Donc, vous voyez qu'au départ, le cavalier, qui est quelqu'un qui y va, qui se lance, peut-être qui communique aussi, il est un peu retenu. Ça peut nous parler du passé récent. Hein, où on s'est un peu retenu, on est peut-être resté un peu dans notre coin, ou alors on n'a rien dit. C'est un peu la colère rentrée aussi. Hein, et c'est le fait d'hésiter à se lancer. Voilà. Et peut-être que ça peut créer... Alors, mettez-le au passé récent hein, si vous le souhaitez, mais du coup une certaine irritabilité, parce que le cavalier d'épée à l'envers, ça peut aussi être une façon de parler qui est un petit peu virulente, parce que justement on se sent bloqué et qu'on n'a pas envie. Et voyez, roi d'épée. Roi d'épée. Alors, je vous dis peut-être que vous allez recevoir de l'aide, hein, de l'aide peut-être psychique, mais aussi peut-être de l'aide au niveau administratif, au niveau technique, par rapport à quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Alors c'est vrai que des fois on dit le roi d'épée, ça peut être un avocat, etc. Mais c'est pas que. Hein, enfin bon. Vous allez peut-être recevoir de l'aide, mais pour prendre des décisions. Mais ce roi d'épée, ça peut être vous, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment donné décide, et je vous dis retrouve une certaine paix intérieure aussi. C'est quelqu'un qui va agir avec sagesse, qui va prendre la décision la plus sage pour lui ou pour elle, la plus mature. Cavalier de coupe. Pour le coup, ce cavalier est à l'endroit, donc on reprend sa marche directe.
pour aller vers quelque chose qui vous appelle. Hein. Avec cet aigle, c'est quelque chose qui est guidé. Et il y a une décision véritablement. Alors, est-ce que du coup, ça entraîne des démarches administratives ou des nouvelles au niveau juridique qui viennent débloquer la situation aussi, mais ça peut être vous, une décision que vous prenez et qui a des conséquences au niveau administratif, juridique, etc. On retrouve ce 2 de coupe hein, qu'on avait tout à l'heure. Alors, je vais voir parce que soit vous allez être soutenu par quelqu'un, notamment au niveau émotionnel, hein, qui va vous aider à garder votre stabilité pendant ce passage, cette période, avec ce roi de coupe. Mais ça peut aussi être quelque chose que vous allez faire en couple, par exemple, ou en partenariat avec quelqu'un. Et le fait de le faire à deux, ça va vous stabiliser émotionnellement, vous voyez. Ou alors, je vous dis, ce projet commun... ah oui, pardon, on est au niveau pro. Ben, vous voyez, du coup, ça peut... alors, c'est rigolo parce que du coup, j'y pensais plus. Parce que le professionnel peut impliquer des changements peut-être dans d'autres domaines de votre vie. Donc, on peut avoir l'aide de quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir, notamment émotionnellement, hein, pendant cette période pour garder votre stabilité dans ce passage. Mais ça peut aussi être un partenariat qui vous serait pour le coup favorable hein, et qui peut-être vous aide à passer à l'action. Quand je vous disais, il peut y avoir l'influence d'autres domaines de vie, peut-être que dans votre vie professionnelle, votre compagnon, votre compagne ou la personne que vous rencontrez va être un vrai soutien pour que vous ayez comme le courage et émotionnellement, si vous voulez, assez de stabilité pour passer à l'action. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, on a l'as de denier. Là, je parle vraiment à des gens qui veulent commencer quelque chose qui les rendra peut-être plus indépendants, c'est-à-dire peut-être plus indépendants par rapport à une structure hein, ou un poste dans lequel ils ont plus de, je ne sais pas comment dire, d'autonomie, etc. Mais l'as de denier, c'est quand même une nouvelle opportunité qui se présente ou un nouveau projet que je suis censée débuter et mettre en route avec le magicien. Alors seul ou à deux, ça, voilà, vous verrez. Alors, au niveau de la sentimentale, je vais... bien sûr, si vous voulez aller plus loin, hein, on peut voir ça en guidance d'évolution personnelle. Mais on va passer maintenant au sentimental. Donc, je vais regarder comment vous vous sentez au niveau sentimental pour les couples et pour les célibataires. Vous aurez le minutage en barre de description. Peut-être que je... Enfin, je vais voir. Si c'est long, je vais peut-être séparer les deux. Alors, pour les couples, on a le jugement. C'est marrant, on retrouve le jugement. C'est quand même un moment fort pour vous parce qu'on est sur un arcane majeur. Et pour les célibataires, on a le cavalier de bâton. Alors, pour les couples, avec cette carte du jugement, alors, excusez-moi, mais c'est quand même la première chose qui me vient pour les couples qui sont en conflit ou en séparation. Voilà, il y a peut-être une décision voilà, qui pourrait être prise, qui pourrait arriver, une décision de justice. Et je pense que pour le coup, si vous êtes pour parler ou en conflit, avec ce 3 de denier, vous n'êtes pas seul là-dedans. Hein, c'est-à-dire, vous pourriez avoir de l'aide parce que il y en a peut-être besoin d'ailleurs, hein, parce qu'autour de vous, il n'y a pas que des énergies favorables, donc vous allez, je pense, être soutenu. Vous voyez, ce 7 de denier, c'est quand même quelque chose j'allais dire, sur lequel on travaille depuis un moment. Alors, peut-être que c'est une décision, j'allais dire, une étape, c'est peut-être, pour l'instant, c'est peut-être même le mot temporaire, il revient souvent dans le tirage. Mais c'est une étape favorable pour vous. Dans quelque chose qui peut-être vous oppose à quelqu'un. Donc là, on est plutôt sur des gens qui sont en séparation. Hein. Oui, on vous dit, ça y est, avec le 10 d'épée et la lune, on sort d'une période qui a été très difficile. Hein. Vous retrouvez avec cette reine de bâton votre verve, peut-être même un certain
magnétisme, mais j'ai l'impression que si, hein, là je parle aux gens qui sont en train de par exemple, se séparer, vous allez avoir un côté très maternant avec votre enfant, par exemple. Vous voyez, vous allez avoir envie de vous occuper de votre progéniture si vous en avez, ou même de votre confort à vous. Hein, d'abord, là. Parce que ça a été quand même assez difficile comme ça. Hein. Alors, si vous êtes en couple et que ça va entre vous, vous savez, on en parlait un peu dans le tirage général, il peut y avoir, voilà, une décision qui est prise ou alors une réponse qui arrive que vous attendiez, voilà. Mais vous êtes peut-être en train de travailler à un projet ensemble et ça va peut-être créer des frictions entre vous. Et je pense qu'on arrive au terme de ça et que le message général, pour le coup, vous parle énormément. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais vous pourriez arriver à la fin de grosses prises de tête sur le projet, mais aussi entre vous, voyez. Et ça va vous permettre d'adoucir tout ça. Ouais, de retrouver plus de douceur, peut-être même un équilibre financier. Hein, ça tirait dans le couple et puis là, ça va mieux. J'ai l'impression qu'on retrouve plus de douceur, moi, au niveau du foyer. Peut-être qu'on a on s'est inquiété beaucoup ou alors on a beaucoup cravaché. D'ailleurs, ça pourrait vous faire du bien. Alors, soit d'aller prendre l'air, de prendre quelques jours, etc. ensemble pour aller vous aérer, mais peut-être que vous êtes en train de préparer, par exemple, je sais pas moi, un déménagement ensemble. Et au fond, vous allez le faire avec plus de joie et plus d'énergie, là, maintenant. Alors, pour les célibataires, on a le cavalier de bâton. Bon, alors ce cavalier de bâton, ça peut être vous, hein, qui en ce moment avez envie de séduire, peut-être de vous amuser, de bouger, de vous éclater, de voyager, de voir vos amis. Vous voyez, on ne se fixe pas forcément. Hein, le cavalier de bâton, il n'a pas envie d'un truc à long terme. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous. C'est-à-dire qui est plutôt, cette personne est plutôt dans cette énergie-là et qui est un peu insaisissable, vous voyez, c'est quelqu'un, on voudrait le fixer mais on n'y arrive pas. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous, bon, c'est vous qui saurez, hein. Mais voilà, quelqu'un d'un peu insaisissable avec ce 7 d'épée, on dit peut-être pas tout, le 7 d'épée, on cache peut-être même hein, certaines choses. Alors, ça peut vouloir dire, si ça vous caractérise, hein, que vous ne dites pas tout sur les histoires que vous avez aussi. Vous voyez, c'est quelque chose que vous menez votre bar, que vous avez peut-être des aventures, mais vous n'allez pas en parler à tout le monde aussi. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un en face de vous. Mais bon, vu que vraiment, voilà, c'est un tirage général, vous pourrez interchanger, il n'y a pas de problème. Qui pourrait créer à un moment donné une espèce de... Alors attention, c'est sur 2 mois, donc ça ne veut pas dire que pendant 2 mois, ça va être ça, mais à un moment donné, il pourrait y avoir une espèce de tension. On a le 5 d'épée, on a le 2 d'épée. Je fais quoi avec cette personne? Alors, soit ça vous rappelle une histoire du passé, avec le 6 de coupe, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui revient du passé. Et avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que... 8 d'épée, pardon, on se prend un peu la tête, on se dit, mais comment je sors de ça? Est-ce que j'y reste pas? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui réveille des choses chez vous. C'est comme pas tout blanc, tout noir. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait des choses qui vous allaient pas. Vous avez beaucoup pris sur vous et je sais pas, moi j'ai un peu l'impression que vous allez prendre le large et peut-être que du coup pourrait se présenter quelqu'un de nouveau avec qui... ce serait plus équilibré parce que là, c'est quelqu'un qui par moment aussi pourrait souffler le chaud et le froid, vous voyez. Et vous avez besoin de plus de stabilité maintenant. Mais je pense que vous allez hésiter un petit peu avant de prendre une décision. On va regarder. Parce que bon là, c'est... voilà, j'ai un peu parcouru les cartes comme ça, mais... Ouais, bon, reine d'épée. Ouais, je pense que vous n'allez pas... Soit, je vous dis, hein, si c'est quelqu'un que vous rencontrez, que vous ne connaissiez pas, ça va vous rappeler quelqu'un du passé et vous allez dire, bon, c'est bon, hein, moi je ne vais pas là-dedans. Vous voyez, vous allez vite trancher à mon avis.
à un moment donné, voilà. Alors, vite. Oui. Bon, il y a le 2 d'épée. C'est vrai que le 2 d'épée, on fait quoi? Mais vous voyez, si je dis vite, c'est que... Voilà. C'est qu'on ne va pas y rester 3000 ans comme peut-être par le passé, contrairement au passé. Pour ceux qui connaissent déjà cette personne, qui est déjà dans leur cercle, dans leur vie, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis un moment. Alors rappelez-vous, le tirage sentimental, ça peut être relationnel de manière générale, hein, ça peut être amical, ça peut même être en lien avec des gens de travail ou de la famille. Hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous craignez un peu de prendre cette décision. Il y a des croyances limitantes qui vous retiennent des fois. Mais je pense que vous allez voir clair justement sur les croyances qui vous retiennent. On va voir hein, avec ce 8 d'épée. Bon après, on va pas aller beaucoup plus loin parce que ça pourrait être trop personnalisé. Hein. Donc contactez-moi si jamais vous voulez faire quelque chose de plus personnel. C'est marrant, c'est comme si certains se disaient... J'entends cette personne, c'est un peu comme ma famille, c'est quelqu'un qui m'amène de belles émotions. Et c'est là que vous pourriez vous rendre compte que vous avez un petit peu trop embelli le tableau. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, en fait? Voilà. Parce que finalement, je pense que le passé que vous avez en commun avec cette personne vous influence un peu parce que vous ne gardez que les bons souvenirs. Mais voyez, 3 de bâton, vous commencez à regarder ailleurs. Hein. Vous êtes peut-être même déjà en train de vous éloigner, vous, de cette personne. Parce que vous voulez quelque chose de plus... Alors, j'allais dire de plus équilibré, de plus doux. Et il pourrait... Bon, je pense que la décision, du coup, à un moment donné, elle va arriver, elle va être assez rapide. Alors que vous aviez peut-être hésité un bon moment. En vous disant, bon, bah maintenant c'est bon... ça suffit. Vous voyez, je tourne beaucoup de cartes comme si on cherchait la solution, mais au bout d'un moment, vous allez peut-être recevoir une inspiration en vous disant, bon, écoute, c'est par là, ça suffit, voilà. Et derrière, on a quand même l'As de coupe et le cavalier de coupe. Alors, ça va vous amener peut-être vers quelqu'un d'autre. Après, ce cavalier de coupe, ça peut aussi être cette personne en face, hein, qui justement, elle sait bien parler, cette personne. J'ai l'impression qu'elle sait bien parler. Et vous n'allez plus vous leurrer avec ça. Hein. Avec le fou et le 10 d'épée, c'est bon, maintenant on va arrêter ça. Vous allez prendre la décision la plus sage pour vous. Hein. Parce que vous voulez quelque chose de stable, justement. Donc... le fait de prendre la décision, ça va beaucoup vous reposer mentalement, hein, parce que là, ça commençait à... J'allais dire, ça commençait à vous prendre la tête, en fait. Et puis, énergétiquement, ça prenait la place d'autres choses, vous voyez, qui attendent d'entrer dans votre vie, peut-être. Alors, du coup, bah, je ne l'ai pas fait pour les couples, donc écoutez, c'est que c'était pas là, je vais le faire pour vous. Pour les célibataires, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors... il y a 2 choses qui me viennent, c'est que cette personne pourrait vous envoyer des messages, justement pour vous dire qu'elle pense à vous, etc. Mais c'est comme si par ces messages-là, elle voulait peut-être vous retenir aussi des fois, vous voyez. Bon, moi, le gros message qui me vient, c'est quand même que c'est comme si vibratoirement, il y a quelque chose qui se préparait pour vous, mais que cette personne ne peut pas arriver tant que vous êtes occupé à penser au bis-bis avec cette personne-là, quoi. Enfin, vous voyez, avec la personne présente, là. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et je vous dis, ça peut être amoureux comme ça peut aussi être amical. Hein, il y a peut-être quelqu'un là qui est loin de vous, avec qui vous communiquez souvent. Et en fait, ça ne laisse pas la place à des gens qui sont peut-être plus proches de vous et avec qui vous pourriez échanger dans le réel, quoi. Je vois pourquoi je pense à ça. Oui, il y a l'idée de laisser de la place pour de nouvelles opportunités. Parce que là,
c'est comme si ça prenait trop de place, c'est devenu encombrant. Donc c'est vraiment pour le meilleur hein, que vous allez faire une espèce de ménage. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous tirer une carte comme ça. De l'oracle des sortilèges. Oula. Sagesse, ouais, bon voilà. Alors, c'est marrant parce que ça pourrait se passer un mercredi lors d'une lune croissante. Tout d'un coup, bim, vous voyez, on a les yeux qui s'ouvrent grands et on sait quoi faire. On est touché par la grâce. C'est une bénédiction. On sait quoi faire maintenant dans cette situation. Mais ça va vous amener vers une autre personne ou même, si c'est amical, vers plusieurs autres personnes. Ça va laisser de la place. Ok. Et je vais terminer maintenant par la petite histoire. Alors, vous pouvez même faire votre propre interprétation de ces cartes. Hein. Le temps y est fluide dans ces tirages. Donc, voilà. Vous verrez. Je vais prendre l'oracle de l'hypersensibilité et je compléterai avec l'oracle de Lucie. Alors, début de période sur ces 2 mois. Alors, on prend pas les... je ne prendrai pas les cartes à l'envers. Ben, le jeu est à l'envers. On va simplifier les choses. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va se simplifier dans votre tête. Là, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous vous étiez bien pris la tête, j'ai l'impression. Hein. Alors, ouais, j'ai envie de poser les cartes, les autres cartes aussi. Ah, ben, il y en a une qui était... Bon, attendez, parce qu'il y en a une qui était retournée. Alors, ben c'est marrant parce qu'elle s'était retournée. Je me suis dit, non, mais je ne vais pas la prendre. L'attraction. Et en fait, tout à l'heure, il y avait celle qui était retournée aussi, c'était l'image de soi. Et pour certains, si ça vous concerne au niveau sentimental, c'est comme si il était question maintenant, et ça a traîné un bon moment, de s'éloigner de quelqu'un, si vous voulez, qui vous a fait vous sentir beau, belle, quelqu'un de super, mais par moments qui vous faisait vous sentir nul aussi. Dans ses propos, hein, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais dans cette relation, il y avait comme une espèce de yo-yo comme ça. Bon, excusez-moi, ça me vient là tout d'un coup. Alors, je retourne les cartes d'abord, et puis... Ah ben, vous voyez l'image de soi. Elle est là. C'est hallucinant. Alors, tac, 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 tac. Alors, début de période, on a la gare de Viroflay. Bon, il est temps d'y aller. En fait, ce que j'entends, c'est ça. Il est temps d'y aller. Alors... si on le prend de manière très premier degré, très terre à terre, peut-être que vous allez voilà, prendre le train et aller voyager quelque part. Il est temps d'y aller. Alors, je vous ai donné mon interprétation par rapport à une personne de qui il est question désormais peut-être hein, de s'éloigner, qui est très attirante d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il est question de le faire? Est-ce que pour le moment vous êtes encore dans ça et que du coup vous pourriez hein, par exemple aller voir la personne ou cette personne pourrait venir vous voir, etc. Peut-être qu'elle est loin, vous voyez, il y a encore des liens entre vous, des messages ou alors justement des voyages que vous faites. Mais bon, on va voir parce que j'ai pas l'impression que ça commence à vous saouler, j'ai l'impression ça. Voilà. Alors je suis désolée, ça ne concerne pas tout le monde. Donc je vais tirer une autre carte. Parce que pour moi, ça concerne beaucoup le message général. C'est-à-dire, on va pas rester planté là 3000 ans. Il est temps d'y aller, il est temps de bouger, il est temps de passer à l'action. Voilà, donc je vais regarder un peu plus avant. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, alors, le calendrier de l'Avent, alors, le calendrier de l'Avent. Bon, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un. Oh là là, je suis connectée à l'énergie de personnes, mais j'ai l'impression que c'est pas la majorité. Donc écoutez, vous voyez, vous attendez peut-être...
d'enfin vous retrouver ou de partir en voyage ensemble, vous voyez, avec quelqu'un là. Vous en avez marre de ce rythme-là, en fait. Ouais, vous en avez marre de ce rythme-là, et du coup, à un moment donné, je pense que soudainement, vous allez dire, bon, ben maintenant, c'est bon, quoi. Parce que la petite peste, elle se plie pas en quatre. Hein. Alors, pareil, on va décoller de ça, parce que là, pour le coup, je sens trop cette énergie. Ça peut être quelque chose où on vous fait attendre. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous imposer par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se passer, on arrête d'attendre, de faire le toutou là. Il y en a du coup, ils vont partir tout seuls ou ils vont tout planter. On va dire, bon allez, c'est bon. Hein. Vous allez plus faire le ou la timide, quoi. J'ai l'impression que... On vous a peut-être fait miroiter des trucs ou je sais pas trop quoi. On arrive à vous emberlificoter facilement, mais là, alors là, à un moment donné, c'est bon, ça suffit, quoi. Vous voyez, je retrouve ce c'est bon, ça suffit, quand même. Hein. Et vous n'allez pas être le gentil petit garçon, la gentille petite fille. Hein. Vous allez vous affirmer, et je pense que cet état-là de colère va vous amener à poser une action, peut-être assez soudaine, qui va vous redonner une fierté. Vous voyez, l'image de soi, c'est « je suis fière de moi ». Quoi. Enfin, vous pouvez vous regarder en face. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Je viendrai à autre chose parce qu'il y a d'autres histoires hein, là-dedans que je vois. Mais... Et je pense que pour ces gens-là, vous allez prendre du bon temps. Vous voyez, vous allez prendre du bon temps. Parce que vous vous êtes beaucoup retenu. Vous allez vraiment prendre du bon temps. Alors peut-être même, je ne sais pas, hein, physiquement, si vous sortez d'une relation, vous allez... voilà, peut-être trouver quelqu'un sur votre chemin, un amant, ou je ne sais pas, hein, mais c'est possible. Hein. Alors, je vous disais, il y a peut-être une autre histoire aussi. C'est que... il y a des choses qui ont peut-être tardé, qui ne se passent pas comme vous vouliez, qui capotent. Alors, soit en début de période, soit dans un passé récent, je ne sais pas. Hein. On les attendait, puis paf, ça ne marche pas. Ou alors, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et puis, milieu de période, quelque chose d'assez surprenant. Cette carte, je la tire comme quand, vous voyez, il se passe un truc un peu comme au cinéma. On s'y attendait pas, peut-être qu'on est contacté par quelqu'un, je sais pas. Il y a l'image aussi de soi sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'on se présente sur les réseaux sociaux d'une manière différente. Voilà, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, ou les autres ne s'attendaient pas à ça de votre part. Hein. Peut-être qu'on va vous voir, je sais pas, un plus. Il y a quelque chose, il y a quand même quelqu'un là qui, vous voyez, qui s'affiche, qui s'impose. Donc peut-être que vous allez vous afficher plus, qu'on va vous voir plus. Certains vont peut-être même changer d'image, d'aspect physique, vous savez, changer de coiffure, changer de... ne plus justement être aussi sage. Parce que ça aussi, vous êtes beaucoup retenu pour certains, c'est bon quoi. Je rigole parce que je sens cette énergie, c'est assez rigolo. Bon, non, parce que j'allais revenir à la première histoire, et bon, mais oui, mais parce que vous allez téléphoner, là, vous exprimer à quelqu'un de manière beaucoup plus affirmée qu'avant, en fait. Je pense qu'en face de vous, on ne s'y attend pas. On s'y attend pas. Non, on s'y attend pas du tout. Mais c'est très bénéfique pour vous, en fait.
Ouais, vous voyez. Alors, le concert au Stade de France, certains, alors quand on parlait de projets créatifs, je ne sais pas, hein, mais vous allez peut-être vous présenter à un public assez large, peut-être sur les réseaux sociaux, c'est possible. Ça pourrait vous créer un petit stress. Ça va vous rappeler quelque chose en fait d'ancien que vous avez déjà vécu. Vous savez, c'est un peu j'y vais, le destin m'appelle. Mais c'est comme mon premier jour à l'école, vous voyez, j'ai un peu le nœud au ventre, quoi. Comme quand on va aller chez le dentiste. Il y a pas un truc comme ça. Mais vous allez y aller, hein. Alors, je récupère des cartes parce que sinon, attendez, j'en ai plus, là. Fin de période. Alors, on a le massage des pieds, le contrat et le stress. Alors, certains qui sont dans le soin, le bien-être, tout ça, bon, vous voyez un petit peu, pourraient voilà, signer un contrat, acter quelque chose, en fait, pour aller de plus en plus là-dedans, peut-être même prendre un local, ou je sais pas, hein, seul ou à plusieurs. Ça pourrait créer un certain stress. Mais quand je vois cette carte, c'est souvent, vous voyez, un peu comme... ben pareil, je vais y aller, mais j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt favorable pour vous. Hein. Pour certains, j'entends que c'est quelque chose en lien avec la santé. Où il y a un accord peut-être qui est trouvé, mais voilà. Peut-être que vous allez stresser un peu. Vous demandez si c'est le bon chemin, en fait. Mais j'ai l'impression que oui, hein. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'on a le 13 qui est le chiffre de la mort, donc de la transformation, du passage, hein, où on va transformer notre situation. Et je vous dis, c'est bien par là. Hein. C'est plus fun d'ailleurs. Et je vous dis, pour certains, ça peut être du coup un temps de repos. Pour d'autres, c'est signer quelque chose. Alors, peut-être en rapport, je ne sais pas moi, avec votre vie professionnelle, qui soit pas loin de la mer, près de l'eau, c'est possible aussi. Hein. Est-ce que vous allez du coup bouger? Bon, vous voyez, c'est favorable. Hein. On a le César du meilleur premier film. Et pareil, on retrouve une date importante du calendrier où peut-être quelque chose se passe. J'allais dire où ne se passe pas. C'est-à-dire, vous savez, des fois, quand on bloque l'action, on bloque un truc, on se dit, bon, non, ça, on va pas le faire, on va plutôt aller vers là. Ou, vous voyez, et du coup, quelque chose se fige pour pouvoir nous laisser partir vers ailleurs, vers une autre action. Ça, on va pas le faire, on va faire autrement. Et donc, à une date particulière, ça peut être, je lance quelque chose, mais ça peut être aussi à cette date-là, ça, je l'arrête. Vous voyez ? Et derrière, je trouve qu'on a toujours ce temps de repos, là. Ça peut vouloir nous dire aussi, avec l'été, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, que cette première étape, elle va avoir ensuite un second volet, peut-être en été. La suite, vous voyez, ça va réenclencher après en été. Mais vous voyez, on a vendredi 13. Il y a quelque chose qui est une chance pour vous. Peut-être quelque chose qui s'arrête, d'ailleurs, qui est une chance pour que vous puissiez... débuter autre chose, hein, parce que moi je vous vois vous lancer plutôt dans autre chose, ne pas rester figé quelque part. Mais là, il y avait quelque chose sur lequel peut-être vous étiez à deux doigts de vous engager, mais qui vous aurait empêché de bouger, j'ai l'impression. C'est bizarre, hein. Et peut-être même que ça paraissait intéressant, mais je pense que vous allez adopter la bonne stratégie en... Il y a peut-être un arrêt chirurgical là de quelque chose pour vous diriger vers une autre action. Bon, alors vous verrez vraiment quel domaine ça concerne pour vous, parce que là, je vois bien que pour le bélier, ça peut être des domaines tellement différents que vraiment il faudra que vous le rapprochiez de ce que vous vivez. Hein.
Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, je serai ravie de vous lire, ça peut apporter à d'autres. Vous savez que vous avez en bas de la vidéo le lien vers le site pour les consultations, donc guidance d'évolution personnelle et consultations thérapeutiques. Dirigez-vous vers le site pour les infos, pour prendre rendez-vous. Il y a un agenda en ligne. Je ne prends pas de rendez-vous par mail. Tout simplement parce que tous les gens qui m'écrivent par mail pour avoir des rendez-vous, ça ne suit pas derrière. Donc déjà, j'ai très peu de temps. Je prends du temps pour répondre à ces personnes-là. Et en général, ce n'est pas des gens qui vont prendre rendez-vous. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des chaînes. Mais si vous voulez, mon but, ce n'est pas d'avoir des rendez-vous à la chaîne, c'est de ne pas perdre de temps. Et là, je perds du temps en répondant à ces personnes-là, sachant qu'il y a tout sur le site. Donc je pense que vraiment, vous avez tous les éléments. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous savez que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et prenez soin de vous. Et à très très bientôt. Au revoir.